Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous qui sont sur Periscope, bonsoir, 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 que la paix du Seigneur nous soit accordée, merci Purance, voilà, bonsoir Yolita, merci de pouvoir inviter un plus grand nombre, waouh, ça fait un bon bout de temps, et ça fait un bon bout de temps qu'on emplit nos scopes, Joël tu es béni, waouh, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, aidez-moi à inviter une personne et nous allons commencer notre moment de prière et puis avoir la parole parce que le Seigneur est bon. Ça fait un bon bout de temps et je bénis le Seigneur de ce qu'il permet que nous puissions nous rencontrer. C'est lui qui peut permettre ces choses. Nous le bénissons, nous lui donnons toute la gloire parce qu'il est merveilleux. Nous lui donnons toute la gloire parce qu'il est celui qui nous a gardés. C'était les vacances. Il avait fallu aussi laisser les gens pouvoir vaquer à quelques vacances, voilà. Et on devait aussi avoir un temps de pouvoir nous concentrer aussi, à pouvoir prier, et aussi à passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement le ministère que nous faisons auprès de vous, mais le plus important aussi, c'est le ministère que nous faisons auprès de Dieu, mais aussi auprès de nos familles. Donc c'est très important, c'était très important aussi que nous puissions avoir ce break. Et j'espère que le Seigneur nous a gardés. Ça fait un bon bout de temps, c'est juste un comeback aujourd'hui. C'est comme un comeback et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc merci beaucoup pour ceux qui se rajoutent. Merci beaucoup pour ceux qui se rajoutent. Aidez-moi avant que je puisse commencer à pouvoir inviter un plus grand nombre. Voilà, vous connaissez les principes. On continue à inviter, on continue à inviter, on invite. Et on s'entre-invite jusqu'à la dernière invitation. Merci de pouvoir m'aider à le faire, s'il vous plaît. Aidez-moi à inviter une personne qui n'est pas encore connectée, à se connecter à nous. Et pendant ce moment, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci. Jenny, merci de le faire. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Seigneur, nous bénissons ce moment éternel, Père. Merci pour cette journée merveilleuse, éternelle. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, si nous sommes vivants jusqu'aujourd'hui, c'est par ta grâce. Seigneur, plusieurs ne nous sont plus revus depuis un bon bout de temps. Seigneur, beaucoup de gens autour de gloire, Père, mon Dieu, ont été dans des avions, dans des trains, Seigneur éternel, en train d'aller vers des destinations des vacances. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as permis à nous réunir encore ce soir. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, toi tu as connu ce moment, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant pour ce que tu continues à faire. Merci Seigneur éternel pour ce que tu continues, Seigneur éternel Père, à attirer vers nous pendant ce moment. Saint-Esprit, nous ne voulons pas prétendre connaître toutes choses. Mais nous croyons que ce soir, il y a quelqu'un qui va être édifié par cette parole. Nous croyons qu'il y a quelqu'un, une personne à qui tu as adressé ce message, à qui tu as, mon Dieu, mon Père, pour qui tu as décidé que cette réunion soit organisée. Père, nous bénissons une telle personne et nous croyons que cette personne sera touchée. Même si deux ne sont pas touchés, une personne dans cet échange, dans ce partage, sera édifiée dans sa foi et dans sa marche avec Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour son amour et pour sa grâce, parce que c'est à cause de cet amour que nous sommes ici. C'est à cause de cet amour que nous sommes ici. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce n'est que le fruit de son amour. Ce n'est que le fruit de son amour, ce n'est que le fruit de son amour. Quand nous pouvons voir comment les gens meurent autour de nous, quand nous pouvons voir comment les choses se passent autour de nous, comment le monde est bougé, bouleversé. Mais le Seigneur permet que nous puissions être en vie, quand nous pouvons voir comment est-ce que tout autour de nous s'organise, à ce que nous ne puissions pas être en paix, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Élevons le Seigneur et bénissons-le pour ce moment. 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 Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es puissant. Seigneur, merci parce que tu es glorieux. Seigneur, merci parce que tu es vrai. Seigneur, merci parce que tu es incomparable. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es glorieux. Que ton nom soit béni, roi de l'univers. Que ton nom soit béni, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, Prince glorieux. Parce que tu n'as pas changé. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Père, merci parce que sur ce moment tu règnes. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es au centre de cette réunion de ce soir. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Seigneur, merci pour ce soir.
Merci parce que tu nous ramènes encore plus près de toi, au bas de ta croix. Merci parce que Seigneur éternel, c'est là qu'il y a la victoire. C'est là que nous avons la paix. C'est là que nous avons la joie. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu as permis que nous puissions nous réunir encore en ce moment. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il dit qu'il est là parmi eux. Père, merci parce que ta présence est glorieuse parmi nous. Nous voulons accueillir ta présence au milieu de nous. Toi qui restaures nos cœurs, toi qui es celui qui ranime nos pensées, le réparateur et le restaurateur de cœurs brisés, c'est toi, Seigneur éternel. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nous savons, éternel, que tu es au rendez-vous. Et nous savons, éternel, que tu es celui qui est capable de nous amener au-delà de là où les hommes peuvent nous amener. Nous savons que tu es capable de résoudre, mon Dieu, mon Père, les choses qui nous semblent plus difficiles. Nous savons que tu es capable d'accorder la paix à nos cœurs qui sont troublés. Nous croyons que tu es capable. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons. Bien-aimé, tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le début de cette année. C'est vrai, c'est jeudi, nous allons commencer un nouveau trimestre, le dernier trimestre de l'année. Le jeudi premier, c'est le début du dernier trimestre de l'année. Je veux que tu puisses remercier le Seigneur pour ce que Dieu a fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Oublie ce que Dieu n'a pas encore fait. Concentre-toi sur les choses que Dieu a déjà faites. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Par ta grâce, tu m'as fait triompher. Par ta grâce, tu m'as protégé. Père, je ne suis pas ce que je suis à cause de mes propres mérites. Je ne suis pas là où je suis parce que j'étais le plus meilleur que tout le monde. Mais Seigneur, merci parce que ta grâce m'a gardé, ta grâce m'a protégé, ta grâce me soutient, ta grâce me fait du bien. Père, merci d'un cœur reconnaissant parce que tu es celui qui nous fait du bien. Par ta grâce, tu es celui qui nous soutient. Merci Seigneur éternel parce que tu connaissais ce mardi 30e jour du mois d'août. Seigneur, alors que demain c'est le dernier jour du mois d'août, nous voulons te dire merci pour des grandes choses que tu as accomplies en nous et par nous depuis ce mois. Merci pour ce que tu fais autour de nous. Merci pour les grâces que tu multiplies autour de nous. Merci pour tes bontés inépuisées. Merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Seigneur, chaque fois nous expérimentons combien tu es bon. Père, dans la maladie, nous expérimentons combien tu es bon. Dans les moments difficiles, nous expérimentons combien tu es bon. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons que te bénir, Seigneur éternel. Nous pouvons que t'élever, Seigneur de gloire. Nous pouvons que te bénir, 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 Seigneur de gloire. Nous pouvons te bénir, Seigneur de gloire. Nous pouvons que te bénir, Seigneur de gloire. Nous pouvons que te rendre toute la gloire. Nous pouvons que te rendre toute la gloire, Seigneur. Oh, nous pouvons que te rendre toute la gloire, Seigneur éternel. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies. Bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur pour ce moment de la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ta famille, pour ton environnement et pour la parole que tu vas recevoir ce soir. Bien-aimé, que cette parole soit une parole qui t'amène dans une nouvelle dimension avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui écoutent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Beaucoup de gens ont des stocks de paroles. Beaucoup de gens ont des stocks et des stocks. Mais ils ne peuvent pas expérimenter de grandes bénédictions. Parce que ils continuent à pouvoir utiliser la parole juste comme quelque chose de bien qu'ils écoutent par rapport à un temps. Mais toi, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, merci pour sa parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces instants. Seigneur, je vais te dire merci pour ce moment éternel. Merci pour toutes les familles qui sont représentées ce soir. Merci Seigneur parce que mon Dieu, mon roi, tu vas faire du bien à ton peuple. Tu vas le bénir. Merci parce que ta parole va sortir pour toucher une vie, pour transformer une vie. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit et la parole les délivre de la fosse. Seigneur, merci parce que ta parole va faire ce travail de pouvoir nous consoler, de pouvoir nous délivrer, de pouvoir nous restaurer. Père, nous bénissons ce moment. Et nous savons une chose, que Seigneur, cette sainte convocation, Père, tu es là. Tu es là. Tu es là. Alléluia.
Amen. Tu es là. Tu es là. Seigneur, merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme te désire au fond de moi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Amen. Alors, pour ceux qui viennent de rejoindre encore, je veux encore vous resaluer. C'est votre bien-aimé Daniel Idikaï, serviteur de l'Éternel. Je viens pour ce partage. C'est un temps d'édification, c'est un temps de partage. C'est un temps de bénédiction, c'est un temps où nous partageons la parole de Dieu pour nous aider à pouvoir croître, à pouvoir connaître. Voilà, merci beaucoup. Sois bénie, ma soeur Sylvie du Canada. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de pouvoir aussi faire comme la soeur Sylvie. Merci de vous présenter. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Et je crois sincèrement que ces moments seront bénis de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Et moi, c'est pour moi un privilège que de prêcher au devant de vous. Et je sais que ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, ils vont nous rejoindre. Merci beaucoup. Sois béni Florette 97. Bella de Brésil Françoise, sois béni. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci de vous signaler par N. Amen. Tapez avec moi Amen, 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 Amen. Tapez avec moi Amen, Amen, Amen. Et signalez-vous. Sois béni ma soeur Kadesha. Waouh, le Canada est dans la maison. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et voilà, donc le Seigneur est merveilleux. Voilà. Pour ceux qui sont sur mon Facebook, aujourd'hui, j'ai fait 3 posts différents. Mais mon premier post, j'ai parlé d'une catégorie de personnes. Vous savez, nous sommes dans un christianisme aujourd'hui où on n'est plus conscient de ce que tu peux faire pour Dieu. On n'est plus conscient de ce que le diable peut faire, des œuvres du malin, des œuvres du diable autour de nous. Mais de moins en moins, les enfants de Dieu commencent à être conscients de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Il est plus facile aujourd'hui pour les enfants de Dieu de pouvoir croire aux choses du passé, de pouvoir croire aux choses qu'on les a racontées. Voilà. Tu as confiance au nombre de jeûnes que tu peux faire, au nombre de prières, et parfois tu n'as pas confiance et tu ne peux pas accepter l'œuvre de la croix qui avait été accomplie pour toi à la croix. Et c'est ce genre de choses que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Vous savez, nous sommes dans un univers où, si je dis, je mets un terme, l'univers prophétique, vous allez voir des gens commencer à venir, parce que tout le monde a besoin d'une prophétie. Et nous n'avons pas voulu tomber dans, nous voulons pas tomber dans ces pièges où nous voulons juste prêcher pour amuser la galerie ou pour réjouir les gens. Amen. Et vous savez, s'il faut prophétiser, on a prophétisé, beaucoup de gens ont été bénis parce qu'on continue toujours à être bénis par ces ministères. Mais Dieu a déposé dans nos cœurs, depuis un temps, de pouvoir enseigner aux enfants de Dieu. Parce que nous croyons que ce qui est important, ce qui va te garder dans la saison la plus difficile de ta vie, ce sont les réserves que tu as faites. Les réserves que tu t'es faites. La Bible dit dans Proverbe 6, va vers la fourmi et vois comment est-ce qu'elle travaille. Elle amasse pendant l'été et pendant l'hiver, elle a de quoi manger. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas de réserve. La Bible dit, l'homme bon tire de son cœur les bons trésors. Et souviens-toi, bien-aimé, que dans les moments difficiles, c'est cette même parole que tu as en toi qui va commencer à remonter et qui va te fortifier. Voilà. Et je vous dis la vérité, si tu t'attaches à cette parole, si tu commences à te faire une avec cette parole, si tu apprends à devenir une seule personne avec la parole, si tu apprends à pouvoir aimer, à être à la table du Seigneur pour manger à ton goût par rapport à ta parole, à la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras garanti d'être une chrétienne ou une fille de Dieu ou une servante de Dieu de puissance. Bien-aimé, nous vivons dans un temps où la parole devient rare. Il y a trop d'hérésie, il y a trop de choses, il y a trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs. Même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. Je parlais à une sœur aujourd'hui, je disais, il y a quatre choses que tu dois comprendre d'un serviteur de Dieu. Amen. Avant de te confier en un serviteur de Dieu, tu dois connaître ses origines spirituelles. Quelle est son église? Quel est le témoignage qu'il reçoit? Amen. Quel est le témoignage qu'il reçoit?
qui est son père spirituel? Il a été, qui peut témoigner de sa nouvelle naissance? Il a été converti où? C'est où qu'on l'a vu dans sa conversion? Qui peut témoigner de ce que sa vie est changée? Et bien aimé, et même si cette personne remplit ces trois critères, la quatrième chose, c'est de faire comme les chrétiens des Bérets. Même si moi je vous prêche aujourd'hui, retournez avec vos Bibles, allez vérifier si ce qui est prêché est conforme à la parole de Dieu. Nous sommes dans un siècle du daddyisme spirituel, où quand Daddy a parlé, même si ce n'est pas la parole de Dieu, on dit toujours Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si ce que je prêche n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, n'est pas en ligne avec la révélation de Dieu, tu as le droit de pouvoir aller vérifier les Écritures et m'écrire, prophète, je n'ai pas compris cela. Homme de Dieu, je n'ai pas compris cela. Explique et explicite. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où lorsque le daddy a parlé, cela devient parole d'évangile. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, nous ne marchons pas selon la parole des hommes, mais cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et bien-aimés, s'il vous plaît, c'est pourquoi nous avons pris cette option de pouvoir, lever l'option de pouvoir enseigner l'Église de Dieu, quel que soit le nombre. Amen. Quel que soit le nombre, de pouvoir enseigner aux enfants de Dieu qui sont disponibles à recevoir de leur cœur ces choses et à pouvoir être édifiés. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup d'erreurs dans les milieux ecclésiastiques parce que les enfants de Dieu, au lieu d'aimer la parole, ils aiment la manifestation. Écoute-moi très bien. Tu peux aimer les beignets comme moi j'aime beaucoup les beignets. Tu vois. Mais si tu as la pâte qui fait en sorte que les beignets soient faits, tu seras très heureuse. Mais si tu pars manger les beignets à l'extérieur, tu auras toujours envie de baigner. Et les enfants de Dieu aujourd'hui ils aiment la manifestation plutôt que la parole. La Bible ne dit pas qu'au commencement était la malédiction, la manifestation. La Bible dit au commencement était la parole. Bien aimé, au commencement était la parole. God bless you, rejoice. May God bless you. God bless you. Et c'est important, enfants de Dieu, que nous puissions retourner à ces choses élémentaires de la vie chrétienne qui peuvent nous aider à prendre un nouveau départ. Bien-aimé, quand tu n'as pas la prise de conscience, quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu seras utilisé et abusé. C'est juste une introduction. J'ai décidé d'introduire ce message comme ça. Amen. Lorsque les enfants de Dieu n'ont pas ce don de discernement, amen, tu seras abusé et tes droits seront piétinés. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent ces choses. Bien aimé, surtout avec ces mouvements de messages en ligne sur Facebook, sur Periscope. Bien aimé, il est important que tu saches qui est le pasteur de celui qui te prêche. Il part dans quelle église? Il a été converti où? Qui peut témoigner de sa vie chrétienne? Qui est son pasteur? Qui sont ceux qui étaient là? Tu ne me diras pas que j'étais converti seul dans ma chambre, oui. Mais tu fréquentes quel milieu? Nous avons besoin de ce discernement parce qu'il commence à y avoir de tout et de rien sur ces réseaux sociaux. Les fausses doctrines commencent à être facilement propagées et nous sommes à l'heure où nous devons prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. La semaine passée, on avait commencé un enseignement merveilleux. J'avais parlé de en Christ. Pour ceux qui étaient là, se souviennent, j'avais parlé de transporter. Il nous a transportés, il nous a délivrés. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a déposé sur moi un autre thème sur mon cœur. Amen. Nous allons partir du livre de Romains. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1. Amen. Tapez avec moi Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 1er. L'épître de Paul aux Romains. Ceux qui sont là avec moi, s'il vous plaît, tapez Romains 1. Merci beaucoup, ma sœur Pérance, d'être active toujours. Voilà, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Grand et majeur de te revoir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jenny Lee. Ah, je ne t'avais pas salué, Jenny Lee. Tu es là. Oh, Maël a 21. Ça fait longtemps, Maël a 21. Tu ne m'as pas appelé. Ça fait longtemps. J'espère que tu te portes bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Joël, je t'avais déjà salué, Joël. Qui est-ce qui est encore là? Je n'ai pas encore salué. Voilà. Amen. Je suis content de ce qu'on est
est en train de suivre attentivement. Amen. Et je crois que ce petit nombre qui est là ce soir, c'est ce petit nombre qui va amener la révolution dans leur génération. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er. Je vais lire pour nous, ensemble, pour la gloire du Seigneur. Sois béni Flavienne, sois béni Faveur. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mise à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté du Fils de sa résurrection, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Institué. Et une autre version dit déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tapez avec moi déclaré Fils de Dieu avec puissance. Tapez avec moi déclaré Fils de Dieu avec puissance. Vous savez que moi j'aime les périscopes qui sont interactifs, où on écrit ensemble, où on tape ensemble, où on fait des choses ensemble. Voilà. Donc tapez avec moi s'il vous plaît, je vous attends, je suis très patient. Déclaré Fils de Dieu avec puissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup ont remarqué que déclarer est au singulier. Mais moi, dans mon annonce, j'ai écrit déclarer avec S au pluriel, Fils de Dieu avec puissance. Est-ce une contradiction par rapport au texte original? Est-ce une contradiction? Je ne pense pas que c'est une contradiction. On le saura au fil de mon message. Ce ne sera pas un très long message, je vous promets. Et j'ai écrit ça expressément au pluriel. Et je veux le démontrer au travers de ces messages. Pourquoi c'est au pluriel? Je ne prêcherai pas longtemps, c'est un teaching scope. Et j'aime toujours rester dans les temps pour que ceux qui peuvent le regarder en rediffusion puissent aussi le regarder, non pas pour longtemps. Amen. Voilà. Ici, il s'agit de l'épître aux Romains. Paul est en train d'écrire l'épître aux Romains. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les épîtres pauliniens, c'est-à-dire les épîtres de Paul. Parmi les épîtres de Paul, l'épître aux Romains, c'est l'épître la plus longue que Paul a écrite. Ici, il commence à décrire d'abord ce qu'il est. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Amen. Il parle de son appel, il parle de comment ce que Dieu l'a choisi, il parle de ce que Dieu a fait de lui et ce que la grâce a fait de lui. Amen. En introduction, suivez-moi attentivement. C'est un enseignement, on va développer et on va progresser. Amen, 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 amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ici, il commence à parler. Il parle de Paul, il parle de son apostolat, il parle de son appel. Il y a d'abord l'individu Paul. Mais cet individu, Paul, qui avait rencontré Jésus-Christ, maintenant, elle est appelée à être apôtre. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir apôtre, tu ne peux pas devenir un messager de l'évangile. Tu n'es pas encore passé par la croix, par la rencontre avec Jésus-Christ. Et il parle de l'évangile. Il parle de la bonne nouvelle qui est l'évangile. L'évangile qui avait été promis depuis les anciens temps par les prophètes. Les prophètes ont parlé de ces choses dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le verset 2. Je suis allé l'aller calmement quand même. Et ces promesses, ces prophètes, lorsqu'ils ont parlé, et l'apôtre donne ici le résumé de l'évangile. Il dit cet évangile au verset 3 concerne son fils Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. L'évangile concerne Jésus-Christ. Les Anglais disent It's all about Jesus. Le centre et la raison même de l'évangile, la base de notre prédication, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis déçu et ça fait très mal que dans cette génération, le nom de Jésus-Christ commence à disparaître de nos messages. Amen. Le sens même de l'évangile n'est plus. Et je ne suis pas contre les messages de la délivrance, mais je suis contre le fait que aujourd'hui, à la place de Jésus-Christ, on présente les démons. Les chrétiens sont plus conscients des puissances démoniaques que de la présence de Dieu. Nous vivons dans un christianisme qui est conscient de la présence des démons que de la présence de Dieu. Nous vivons dans un siècle où aujourd'hui on magnifie les autels des familles
plus que Jésus-Christ. Nous vivons dans une société ou dans une église aujourd'hui qui est devenue une église moderne où on parle plus de l'argent que de Jésus-Christ. Nous vivons dans une église où on a remplacé Christ par toute forme de doctrines humaines. Nous vivons dans un siècle où aujourd'hui les gens peuvent tellement parler d'argent et moins de Jésus-Christ. Nous vivons dans un temps, dans un siècle où aujourd'hui Jésus-Christ n'est plus au centre de nos messages, n'est plus au centre de ce que nous disons. Tous nos messages ne sont plus christocentriques. Mais l'apôtre Paul est en train de préciser ici. Moi que vous connaissiez Paul, j'avais une histoire. J'étais un général, un commandant, chargé d'exécuter des missions spéciales. J'étais haut placé. Je n'étais pas quelqu'un de pauvre. J'avais de l'argent. Mais si Jésus-Christ m'avait rencontré, c'est pour devenir maintenant un ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que la base même de l'évangile que j'ai reçu de lui, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais ici, regardez, il parle maintenant de deux origines et de deux natures de Jésus-Christ. Il parle de la nature humaine de Jésus-Christ. Il dit de la postérité de David. Pour montrer quoi? Que ce Seigneur qui vous a sauvé, il y avait aussi une partie, il avait une nature humaine pendant ce séjour terrestre. Il a vécu dans la chair. Il a vécu dans la chair pour nous faire participer, pour que nous puissions devenir participants de sa nature divine. Et la Bible dit, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est là maintenant la base de notre message. Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu avec puissance. Jean chapitre 1, verset 12 à 14. Jean chapitre 1er, verset 12-14. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Je vais lire pour une bonne compréhension, je vais lire ce texte dans Jean chapitre... C'est un texte que tout le monde connaît. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Mais regardez, au verset 14e, la parole est devenue chair, pleine de grâce. Amen. Amen. Je vais retrouver le verset. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, en fait, dans le terme juridique, il leur a conféré le pouvoir, l'autorité, la permission de devenir enfants de Dieu. Et bien aimé, pour tous ceux qui sont citoyens américains ou citoyens européens, il y a une certaine procédure que tu dois suivre pour avoir la nationalité de ce pays. Au Canada, il y a une procédure que tu dois faire. En France, il y a une procédure que tu dois faire. À Londres, il y a une procédure que tu dois faire pour entrer dans la citoyenneté du pays dans lequel tu vis. Ce n'est pas n'importe qui entre dans la citoyenneté. Il faut que ce pouvoir te soit conféré. Après avoir rempli les exigences, je ne sais pas si cela se passe comme ça partout, mais ici, chez nous en Angleterre, après avoir rempli ces exigences, tu dois aller prêter serment pour que ta nationalité soit validée. Amen. Mais regardez, Jésus-Christ, la Bible parle de Jésus-Christ, qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Écoutez-moi très bien. Comme je dis que pour entrer dans une citoyenneté, il fallait qu'il puisse avoir une procédure. Mais regardez, Jésus-Christ est venu sur la terre comme homme. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa position. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, afin de nous sauver. Ça veut dire qu'il avait pris la nature humaine. Or, en prenant la nature humaine, il devait porter les péchés sur nous. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour qu'il puisse être déclaré, en fait, la déclaration de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ne veut dire autre chose que son affirmation
en tant que l'affirmation de sa position. Amen. En fait, il fallait qu'il puisse être confirmé et affirmé. Et la Bible parle de deux moyens par lesquels on devait attester qu'il était le Fils de Dieu. Souvenez-vous qu'au baptême de Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fit entendre, la voix a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute sa confiance. Et ce jour-là, Dieu était en train de confirmer, était en train de présenter, était en train d'introduire Jésus-Christ auprès de ceux qui ne le connaissaient pas. Parce que lorsqu'il était venu sur cette chair, les gens avaient une confusion nette. Ils se disaient, celui-ci est le fils de charpentier. Celui-ci, on l'a vu grandir. On a vu comment il mangeait les cacahuètes sur la voie. Alors les gens étaient tellement confus et confondus. Alors il fallait que Dieu lui-même, le Père lui-même, puisse affirmer, présenter, faire une présentation officielle de son Fils. Je vais aller calmement. Lorsque quelqu'un écrit un livre, lorsque tu écris un livre, comme je l'ai fait, beaucoup de livres vont sortir bientôt. Amen. Lorsque quelqu'un a écrit un livre, après avoir rédigé le livre, le manuscrit, il l'amène auprès de gens qui peuvent le corriger. Très bien. Les gens qui peuvent les préfacer pour l'introduire, pour reconnaître que cet homme a écrit des choses qui sont vraies. Mais après toutes ces choses-là, on doit faire la présentation officielle du livre. Parce que tout ce qui avait été fait en cachette. Maintenant, après que le livre soit écrit, il fallait que ce livre soit présenté. Est-ce qu'on se comprend très bien? Si tu es avec moi, tape Amen, 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 Amen. Je vais aller lentement. Vous savez, les mardis, je n'aime pas trop exploser. J'aime aller calmement et lentement pour aider une personne à comprendre des vérités profondes de la parole de Dieu. Merci beaucoup, merci. Ah, je vois que vous me suivez. Voilà, j'étais un peu concerné par rapport à cela. Je vois que vous êtes là présent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je disais, pour que ce livre puisse être sur les marchés, il faut ce qu'on appelle une présentation officielle. Ça veut dire, on réunit les gens, on appelle des gens qui sont haut placés pour présenter ce livre en présence de tout le monde. Dire que ce livre est officiellement largué. Ce livre est officiellement sur le marché. Tu peux construire une maison, un building comme tu veux. Mais jusqu'à ce que ces buildings soient présentés, il ne sert à rien. Amen. Il faut que cela soit présenté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pour que ce livre ou ces documents soient présentés, il y a une procédure ou un process qui devait suivre. Alors, dans les processus de Dieu, Dieu avait prévu que Jésus-Christ puisse mourir à la croix et qu'il puisse ressusciter d'entre les morts pour affirmer sa divinité. Parce que regardez, la mort, selon 1 Corinthiens chapitre 15, était la plus grande frayeur qui pouvait effrayer l'humanité à l'époque. Tous avaient peur de la mort. Même les rois, la mort pouvait prendre le roi. La mort ne respectait personne. La mort pouvait prendre le roi comme le domestique, le maçon comme le menuisier, le ministre comme l'homme d'affaires. Même le médecin qui soigne la mort pouvait les prendre. Même celui qui vendait les cercueils, la mort pouvait les prendre. La mort pouvait prendre qui que ce soit, du roi au plus petit des serviteurs. Il fallait que quelqu'un puisse être délégué pour démystifier le mystère de la mort. Alors Dieu avait choisi ce moyen par la résurrection d'entre les morts pour que Jésus-Christ puisse démystifier le principe de la mort, qu'il puisse renverser la loi de la mort, à tel enseigne que Paul, dans 1 Corinthiens 15, 52, pourra dire « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ah, j'espère que je parle à une personne ce soir. Mais je vais te dire une chose. La première évidence de sa déclaration ou de son affirmation en tant que fils de Dieu, c'est par sa résurrection.
Ah, même les ennemis, même le diable avait constaté que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. C'était tellement évident et fort. Alléluia. Alléluia. Là, je suis en train d'attester d'abord. Prouvez comment est-ce que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Amen. Amen. Et j'aime bien ma version anglaise. Dans les Romains, chapitre 1, verset 4, ma version anglaise dit openly designated to be the Son of God. Ça veut dire quoi? Publiquement désigné, choisi ou élu. Écoute-moi très bien. Publiquement choisi. Dieu l'a choisi publiquement. Dieu l'a élu publiquement. Dieu l'a publiquement désigné. Au vu et au su des hommes, de ses amis, de ses disciples, de sa famille, des adversaires, du diable et des démons. Ces choses ne sont pas passées en cachette. Parce que comme le diable avait tué Jésus-Christ en public, Jésus-Christ devait aussi être désigné en public. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ah, ceux qui t'ont vu souffrir publiquement, si les gens ont vu publiquement tes souffrances, ils verront ta gloire publiquement. Alléluia. Si les gens ont vu comment tu as été rabaissé publiquement, les gens ont constaté ce qui s'est fait publiquement, Dieu s'en charge aussi publiquement. Si tu avais insulté publiquement, ils reviendront pour te dire, pour demander pardon publiquement. Ah, je parle à une personne. Amen. C'est la première preuve de sa déclaration et de son affirmation. Ah, je suis toujours dans le message. Amen. Amen. Mais regardez, ce que j'aime, alléluia, il avait été déclaré fils de Dieu avec puissance. Suivez-moi encore attentivement. Déclarer Dieu avec puissance veut dire déclarer Dieu, fils de Dieu, de façon publique, puissante, dynamique et de façon miraculeuse. Dieu ne l'a pas fait juste de façon normale. Dieu l'a fait de façon spectaculaire et miraculeuse. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ, c'était un spectacle. Ah, je vais le prouver. Ah, tu me dis, qu'est-ce que tu dis encore? Tu me dis, qu'est-ce que tu dis encore, homme de Dieu? Amen. Amen. Allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On va arriver. On y va petit à petit. Aidez-moi à l'écrire. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup d'être avec moi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça, c'est une version. Et moi, je vais vous lire une autre version qui est la version Bible du Semeur. Ok? Le même verset dans une autre version. Le titre, le triomphe de Christ. Ah, ça j'aime cette petite version. Je sais que tu vas dire Amen, Amen, Amen à cette version parce qu'elle est une bonne version. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Oh mon Dieu! Il nous associe toujours. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Ah, c'est une version très succulente. Je ne puis que remercier Dieu.
Il nous associe toujours. Écoute, c'est un Dieu qui nous associe. Il ne nous laisse pas en dehors du jeu. Rabro Cabreche. Il ne nous laisse pas en dehors des choses qui sont bien. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Je vais parler de ce cortège triomphal. Bien aimé, regardez, à la Coupe d'Europe, le Portugal a gagné la Coupe. Pour toute équipe qui remporte une coupe, qu'est-ce qui se passe? On leur réserve un accueil digne des champions. Qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des pays, c'est ce qu'on fait. Il y a un cortège. Amen. Il y a un cortège. Ah, gloire au Seigneur des Nazars. Il y a un cortège. Et dans ces cortèges, il y a une voiture sur laquelle on met les joueurs qui ont leur coupe. Mais il y a aussi des voitures. Regardez bien. Ceux qui ont gagné la coupe, c'était ceux qui étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Mais ceux qui portent les médailles, c'est tout le monde. Quand on remporte la coupe, même ceux qui étaient sur les bancs des réserves, ils ont leurs médailles sur le cou. Même les soignants de l'équipe, ce qui fait mal, même les soignants de l'équipe, ils portent les médailles. Les entraîneurs portent les médailles. Les staffs techniques de l'équipe portent les médailles. Et quand on les accueille dans l'accueil triomphal, même ceux qui avaient joué, même ceux qui n'avaient pas joué, ils sont dans les cortèges. Aïe, 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 aïe. Même les fanatiques qui étaient partis avec l'équipe lors du match, lorsqu'ils reviennent dans leur voiture, on les acclame dans ces cortèges triomphaux. Même s'il y avait un joueur qui s'était fracturé et qui n'avait pas joué au match, on va l'acclamer aussi comme un vainqueur. C'est pourquoi ici Paul dit, merci parce que Jésus-Christ, il nous associe au cortège triomphal. C'est-à-dire que celui qui tient la coupe, c'est Jésus. Celui qui avait été déclaré fils de Dieu avec puissance, c'est Jésus. Par sa mort et par sa résurrection. En lui, nous sommes morts, nous avons été ensevelis, mais en lui aussi, nous sommes ressuscités. Paul est en train de parler de cette allusion. Il fait allusion au cortège triomphal. À l'époque des Grecs, c'était la même chose. Lorsque les gens gagnaient la coupe, on les amenait comme ça. C'est une vieille tradition. Même ceux qui étaient dans l'équipe qui n'avaient pas joué. Même si tu n'as jamais joué des matchs depuis le début du tournoi, tu vas être dans les cortèges triomphaux. C'est pourquoi Jésus-Christ t'a pris moi et toi. Tu n'as jamais été à la croix. Hey! Le plus pire, c'est quoi? Dans ces cortèges triomphaux, même ceux qui n'ont pas joué le jour du match, même les fanatiques, il suffit seulement qu'ils portent les drapeaux de l'équipe au cou. Il commence il se réjouit avec l'équipe, comme si c'est lui qui avait gagné. Regardez, Denazar il s'était réjoui le jour où le Portugal avait gagné. Mais est-ce qu'il était sur le terrain? Il n'était pas dans l'équipe, dans le terrain. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est que la victoire de l'équipe est devenue la victoire de toute une nation. Ah, Shenderebayaba. La résurrection de Jésus-Christ est devenue la base de notre réjouissance et de notre victoire. Bien-aimé, tu ne peux, oh la rabo chatayaba, lebro chatayaba, tu n'as pas de raison de ne pas te réjouir. Regardez, même le médecin des joueurs de l'équipe, il porte la médaille et il est dans les cortèges triomphaux. Je vais te dire de la même façon que Jésus-Christ t'a pris toi, ma soeur. Jésus-Christ t'a pris toi, mon frère. Et il t'a amené dans son cortège triomphal. Tu entres dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. Tu es membre de ce cortège triomphal. Ton nom s'appelle victoire. Ton nom s'appelle gloire.
quels que soient les remerciements, les échecs que tu as connus dans ton passé, je vais t'informer, quand tu es en Christ, tu es dans les cortèges triomphal de Jésus-Christ. Aïe, 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 je t'informe que tu n'as pas besoin de vaincre. Parce que tu marches déjà dans la victoire. La victoire, c'est une chose qui t'avait déjà été donnée depuis des années à la croix. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que lui-même t'a pris et t'a amené dans son cortège triomphal. Dans son cortège triomphal. Alléluia. Tape avec moi, cortège triomphal. Cortège triomphal. Deuxième verset. Oh mon Dieu, ça commence à chauffer. Deuxième verset. Je suis dans les cortèges triomphal de Jésus-Christ. Ça, j'aime. Sois béni, ma soeur Pyrrhance. Triomphal de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses te voir toi-même avec le drapeau de l'éclipse du ciel sur ton cou, en train de sauter sur les rues, dans les cortèges. Et Dieu ne te laisse pas. Il t'associe. Il t'associe dans ces cortèges triomphal. Bien-aimé, tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui ont échoué. Tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui rentrent dans la honte. Tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui pleurent. Tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui échouent. Tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui se lamentent. Tu n'es pas dans les cortèges de ceux qui sont dans la dépression. Je vais t'informer ce soir que tu es dans les cortèges triomphal de Jésus-Christ. Il avait été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et ce soir, tu es aussi déclaré fils de Dieu avec puissance. Parce que tu es dans ces cortèges. Il est puissant. Tu es puissant. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ avait été déclaré puissant par sa mort et par sa résurrection. Et je veux t'informer, toi, ma soeur, tu n'as pas besoin de jouer sur le terrain. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas besoin d'être sur le terrain avec les ballons. Tu as seulement été déclaré fils de Dieu avec puissance. Aïe. Colossiens chapitre 2, verset 15. Aïe, 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 aïe. Colossiens chapitre 2, verset 15. Tapez avec moi Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 15. C'est un message qui ne sera pas trop long. Soyez avec moi attentivement. Ah, je parle de Jésus ce soir. Je ne parle pas de mon oncle. Je ne parle pas de ma famille. Je parle de Jésus. Écoutez, je vais toujours lire dans ma version. J'aime cette version, Bible du Semeur. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ah, Colossiens confirme encore ces choses. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a donnés publiquement en spectacle. Écoutez-moi très bien. Ces versets, dans la tradition grecque, dans les guerres anciennes qui s'est passées dans l'Empire romain, lorsque deux armées se battaient, suivez-moi attentivement, lorsque deux armées étaient en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ce général romain qui avait été envoyé part dans le camp adverse et il donne la victoire à l'armée, le général du camp adverse, on le prendra, on le mettra par terre. Et le général de l'armée qui a vaincu va commencer à le dépouiller, enlever tous ses grades, dépouiller tout ce qui est sur ses épaules, enlever son béret, enlever ses tenue militaire. Il va le dépouiller de tout ce qu'il fait de lui général. Et on va le mettre par terre. Et le général qui a remporté la victoire prendra son pied et mettra le pied sur la tête du général vaincu. Pour montrer que maintenant, votre camp, vous avez lamentablement échoué.
Bien-aimé, c'est la même chose que Jésus-Christ a fait à la croix. Jésus-Christ a enlevé tous les grades. Il a enlevé tous les grades, toutes les étoiles qui étaient sur les épaules du diable. Il a dépouillé de ses tenues militaires. Il l'a désarmé. Il a pris toutes les armes, il a jeté dans la caserne. Amen. Il a livré publiquement. Ça s'est passé dans un stade, pas à la maison. Dans un grand stade. Le stade est plein. Et en ce jour, je vous dis la vérité, ça serait live sur Facebook, live sur Periscope, live sur Twitter, live sur tout ce que vous voulez comme réseaux sociaux. Et le diable avait été dépouillé publiquement. Il les a livrés en spectacle en public dans son cortège triomphal. Mais ce que j'aime, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'anglophones ici, j'aime aussi la version anglophone. Ah, wonderful. Je vais terminer par cette version anglophone. Ce message avant de pouvoir faire la dernière conclusion. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'anglais dit, He had disarmed the rulers and authorities, those supernatural and force of evil operating against us. Je vais traduire pour vous. Il a désarmé les autorités et les principautés, les forces surnaturelles qui opèrent contre nous. He made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession. Dieu les a exhibés comme des captifs. Vous savez, dans les stades, lorsque le général romain remportait, il prenait le général et le désarmait. Mais non seulement ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute l'armée, tous les militaires de ce général vaincu là. Amen. Il les prend comme ses captifs. Donc, il les annexe dans son armée. Ils deviennent ses captifs. Il les met en prison. Ceux qui connaissent la tactique des guerres, ils peuvent affirmer ces choses. Ce qu'on appelle le phénomène prisonnier des guerres. Alors, pendant que le diable cherche à te lier et à lier les membres de ta famille, je vais t'informer que le général des généraux, Jésus-Christ, a fait de tous ces démons ses prisonniers. Ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de pouvoir. Leur mandat, leur certificat, leur licence avec laquelle ils opèrent avait été déchiré par la croix. Et en faisant cela, et après cette victoire majestueuse et publique, Jésus-Christ est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Amen. Après avoir vaincu de la sorte. Mais regardez cette belle conclusion. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et Éphésiens chapitre 1, verset 3, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus-Christ nous a amenés dans son cortège triomphal. Non seulement qu'il nous a amenés dans son cortège triomphal, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Je vais te dire une chose. Que tu vis dans ton corps ici. Mais en réalité, tu vis au ciel. Tu es céleste. Tu es assis dans une position élevée. Parce qu'ensemble, nous sommes déclarés fils de Dieu avec puissance en Jésus-Christ. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Ne te définis pas par rapport à ce que tu traverses. Ne te définis pas par rapport à l'argent que tu manques. Ne te définis pas par rapport au mariage que tu manques. Ne te définis pas par rapport aux enfants que tu manques. Tu avais déjà été déclaré fils de Dieu, ô fille de Dieu, avec puissance en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Tu n'as pas seulement été déclaré fils de Dieu, mais avec puissance, avec une affirmation et une confirmation. Les preuves sont là. Le testataire est mort et il est ressuscité. Les preuves sont là.
sa mort et sa résurrection, par sa divine puissance qu'il avait ressuscité d'entre les morts, il t'a fait asseoir aussi ensemble avec lui dans les lieux célestes. Bien-aimé, commence à voir comme une personne comme une personne céleste. Commence à vivre comme un céleste. Commence à pouvoir croire comme un céleste. Commence à pouvoir regarder les choses comme quelqu'un de céleste. Ne regarde pas aux choses de la vie comme un terrestre. Commence à dominer dans la vie comme un céleste. Parce que tu avais été déclaré fils de Dieu avec puissance en Jésus-Christ. Bien-aimé, les habits que tu te portes ne te définissent pas. La voiture que tu conduis aujourd'hui ne te définit pas. Oui, oui, l'argent que tu gagnes aujourd'hui ne te définit pas. Oui, oui, les habits que tu portes ne te définissent pas. Oui, oui, l'école que tu as fréquentée ne te définit pas. Oui, ton poste de travail ne te définit pas. Je vais te dire une chose, il y a une chose plus puissante qui parle sur ta vie. C'est ton identité, c'est ta position en Jésus-Christ. Tu as été déjà déclaré fils de Dieu avec puissance. Tu as été déjà déclaré fils de Dieu avec puissance. Tu as déjà été déclaré fils de Dieu avec puissance. Il t'a couronné de gloire, il t'a couronné de puissance. La reba satayaba. Dieu n'enfante que ce qui est céleste. L'erema sebe. Dieu n'enfante que ce qui est céleste. Bel tu es céleste. Cesse de vivre comme un terrestre. Commence à voir comme Dieu voit les choses. Commence à voir comme quelqu'un qui est intronisé. Écoute-moi très bien. Quand on parle de déclarer avec puissance, c'est une cérémonie d'intronisation. C'est Christ qui est intronisé. Alléluia. Ton trône est fondé sur le sang de Jésus-Christ. C'est à cause du sang qui avait été répandu à la croix qu'il t'a rendu participant à la nature divine. Cesse de vivre par rapport à ce que tu vis. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par ce que tu vis autour de toi. Oui, aujourd'hui j'ai grossi, je ne suis plus beau, je ne suis plus belle. Regardez, j'ai trop maigri, j'ai regardé trop maigri. On m'a dit, j'ai maigri, on m'a dit, j'ai grossi. On m'a dit, je fais ceci, on m'a dit, je fais cela. Bien, écoutez-moi très bien. Ne te décris pas par rapport à ces choses. Il y a une espérance qui est forte, qui est rattachée à ton appel. Tu es céleste, tu es puissante, tu as été déclaré fils et fille de Dieu avec puissance en Jésus-Christ. La résurrection en est une preuve. Il est assis à la droite du Père. Il t'a aussi amené là où il est assis. Tu es assis dans la gloire. Tu es assis dans la présence de Dieu. Tu sièges dans les hauts conseils de la divinité. Je vais dire à quelqu'un que tu sièges dans les hauts conseils de la divinité. Je vais encore le répéter en exagérant. Tu es membre du haut conseil de la divinité. Tu es membre du haut conseil de la divinité. Écoute-moi très bien. Cesse de te plaindre sur ce qui se passe autour de toi. Commence à parler. Tu es divin. Tu es divine. Tu es issu de la nature de Dieu. Tu avais été engendré par les chromosomes divins. Tu as les chromosomes divins. Tu as la nature divine en toi. Il est dit, Jésus-Christ de la race de David, mais aussi engendré fils de Dieu avec puissance. La Bible n'a pas refusé la nature humaine de Jésus-Christ. Il a présenté Jésus-Christ comme étant issu de la race de David, mais il est présente aussi comme étant fils de Dieu déclaré avec puissance. Écoute-moi très bien, par rapport à la postérité de David, il a été céleste. Par rapport à la postérité de David, il était céleste. Je vais te dire une chose bien aimée, tu es aussi céleste, mais tu es terrestre. Parce que tu es né d'une famille, tu es né des parents biologiques. Mais au-delà de ces choses, tu avais été engendré. Tu avais été engendré. Tu avais été engendré par la nature divine de Jésus-Christ. Alléluia. Il t'a amené dans ces cortèges triomphal. Tu es membre de ce cortège triomphal. Commence à pouvoir agiter ton drapeau céleste. Commence à pouvoir le crier tout haut. Je suis dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. Je suis membre de ce cortège triomphal. La grâce de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Que le Seigneur bénisse une personne qui a suivi ce message ce soir. Et j'espère que ce message restera ancré dans la vie d'une personne. Que personne ne te trompe. Tu es déjà dans le cortège triomphal. Tout ce qui se passe autour de toi, ce ne sont que des sortes de mises en scène comme au cinéma.
Ce sont des pièces de théâtre. En vérité, tu es céleste. En vérité, tu as été déclaré fils de Dieu et fille de Dieu avec puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. 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 Quelqu'un avait été béni par ce message? Quelqu'un est béni par ce message? Quelqu'un avait été béni par ce message? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Amen. Allez leur dire, allez dire à tout ce monde qui vous accable, allez leur dire, je suis dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. Et je suis. Amen. Merci beaucoup, faveur. Sois bénie ma soeur. Sois bénie ma soeur Rose, sois bénie ma soeur Impêtre, sois bénie. Soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Soyez bénie Purance, sois bénie. Merci. Merci de partager ce message sur Twitter, sur Facebook. Quelqu'un a besoin d'entendre ces choses pour que son espoir et son espérance en Christ puissent être fortifiés. Je vous aime tous par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Passez une excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Johnny Lee soit béni dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ce peuple, que la grâce de Dieu les accompagne. Alors qu'ils ont écouté ce message, je prie que cela puisse rester dans leur cœur, que cela puisse être gravé dans leurs esprits, que cette parole puisse rester dans leur cœur, que cela soit un déposit pour la vie éternelle dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à tout le monde, soyez bénis, en réel tu es béni, soyez bénis, je vous laisse là, bye bye.